C'est pourquoi je dis encore que Dieu bénisse beaucoup plus, papa, parce que ce genre de programmes, ce sont des programmes qui sont rares. On peut vous parler de séminaires ou de marathons dans d'autres églises, bien sûr, mais attention, le problème, c'est le thème. Amen. Amen. Et ce thème ici ne nous parle pas des choses physiques, non. C'est un thème qui nous parle des choses spirituelles. Alléluia. Et dans la même Bible ici, la Bible nous dit que les choses physiques que vous voyez sont venues des choses invisibles. Alléluia. Donc je vous dis encore, il faut que tu aies de la puissance dans la spiritualité. Sois beaucoup plus spirituel que physique ou charnel. Parce que si tu es spirituel, tu sauras commander ce qui est physique. Que Dieu te bénisse. Alors la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il y a quelque chose que je voudrais développer ici. Revêtir, qui veut dire en d'autres termes, quand nous parlons en swahili, kuva. Ok? Revêtir, kuva. Et toutes les armes de Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Amen. Dieu, on ne le voit pas. Et si nous allons encore après la virgule, la Bible nous dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable aussi, on ne le voit pas. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui se réveille le matin. Madame Chokoza anasema, Shima shetani. Ok? Bon, qu'est-ce qui lui fait dire que ni mashetani? Ni ule mtu anaona au ni bile ule mtu anafanya? Alors, se revêtir des armes, kuva sila. Aujourd'hui, nous allons mélanger le français et le swahili. Je sais que ça passe sur les réseaux sociaux et les gens qui sont en dehors de nos frontières doivent savoir que nous avons aussi notre langue, le swahili. Ok? Que Dieu vous bénisse. Kuva sila. Pourquoi porter les armes? Pourquoi en avoir? Pourquoi? Et c'est quelle arme dont on parle? Nisila kanibanasema. Biblia inatuonesha hivi. Ce sont les armes de Dieu. Ah, donc Dieu a des armes. Amen. Amen. Donc Dieu a des armes. Maintenant, si Dieu a des armes, pourquoi on nous demande de nous revêtir de ces armes-là? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui lui à chaque fois nous fait la guerre. Parce que tu ne peux pas aller à la guerre sans armes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas aller dans la guerre ou à la guerre sans armes. Non. Je dirais même que oui, il y a déjà avant au fique aux frontières. Bien au front. Amen. Amen. Et si tu es un militaire qui n'a pas d'armes, jamais tu peux combattre. Alors je veux dire, si tu es un chrétien, tu n'as pas d'armes, tu ne peux pas combattre le diable. Tu ne peux pas le combattre. Parce que le diable, tu ne peux pas le voir. Et les armes dont on parle, on ne le voit pas. Alléluia. Alléluia. On ne le voit pas. Papa, merci pour ce thème. Vraiment, je suis très inspiré pendant que je parle. Je vois que Dieu va faire de grandes choses. Il va le faire. Afin de pouvoir tenir ferme contre. Maintenant là, la Bible nous dit,
pouvoir tenir ferme. C'est-à-dire, les armes, quand on les a, quand on est militaire, on a une arme, on part à la guerre. C'est-à-dire, on doit utiliser ces armes-là. Ok? Amen. Alléluia. Vous arrivez à la guerre, il y a de l'autre côté, il y a des ennemis qui sont en train de vous attaquer déjà. Ils vous tirent dessus. Parce que tu as une arme en tant que militaire, tu dois aussi répliquer. N'est-ce pas ça? Mais la Bible nous dit de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Maintenant, la Bible ne dit pas de pouvoir tirer ou tuer l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le plus grand problème, c'est de tenir ferme. Pourquoi on parle de tenir ferme? Parce qu'il y a d'autres qui ont des armes. Devant l'ennemi, ils se désarment. Amen. Alléluia. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui ont des armes, mais devant l'ennemi, ils se désarment. En ce moment-là, il ne tient pas ferme. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons poser la question. C'est quel genre d'armes dont on est en train de nous parler? Et nous avons affaire à quel genre d'ennemi? Et notre ennemi, qu'est-ce qu'il a comme aussi arme contre nous? Qu'est-ce qu'il a contre nous? Je continue ma lecture. La Bible me dit ceci. Toujours dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, lutter, ça s'appelle ni kukomana. Nous ne sommes pas là pour se battre, kukomana. Non, non. Contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Alléluia. Alléluia. Contre les dominations. Ah, donc, il y a certaines personnes. Donc, il y a certains chrétiens qui ont des dominations sur eux. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mungu akubariki sana. Oui, le main. En Swahili, on appelle ça kukunkuta mikono. Uya kunkute mbele kwanza. Mara ingine kule kwa mikono yako kuko ma domination moya hivi ya kunkute mjina la Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait la première expérience ya kukunkuta. Nous avons aussi notre deuxième expérience. Nous appelons Jésus. C'est quoi vous connaissez, hein? Comme il a sema, je voulais te faire kwetu Carmel. Na je voulais te faire huko kwetu na koko Carmel. Alléluia. Alors, secoue tes mains. Secoue tes mains. Kunkuta mikono. Amina. Mimi naona wale wanakunkuta mikono mbili. Mungu akubariki sana. Madomination mbele yanguke. Mara tatu. Yesu! 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 Mungu akubariki sana. Alors, maintenant, c'est éviter. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair, mwili, nadamu. C'est ça la chair, mwili, nadamu. Dans la chair, il y a le sang. Pourquoi on nous parle du sang? Pourquoi on nous parle du sang? Vous allez voir que dans la chair, il y a le sang. Alors, c'est deux choses différentes qui sont dans le sang. Mungu akubariki sana. J'aimerais qu'on iskie tout bien pour ce soir. Koko bitu tutafukuza leo. Amen. Kama Biblia inasema, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est-à-dire, ces dominations-là sont dans le sang. Unaona mtu kama unafanya vibaya. Alléluia. Mtu kama unafanya vibaya. Boni damu yake njo damu yake ya
sans exception. Toutes les armes de Dieu, la Bible continue encore, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mungu akubariki sana. Beba masila yote ya Mungu. Jo ushindane. Amen. Ushindane na mawakati mubaya. Na la suite nous dit et de tenir ferme après. Le mot ferme revient toujours. Bwana Mungu akubariki sana. Nasema tena Mungu akubariki sana. Le mot ferme revient encore une fois. Pourquoi ça revient? Parce qu'il y a ces gens qui, devant un problème, facilement, ils lâchent son arme. Il y a de ces gens, il y a de ces chrétiens, devant un problème, anatosha sila. Tel que je peux donner un exemple, non, mina muvula mbele Yesu. Vous voyez ce qu'ils disent? Hein? Parfois on est chakuisemaka. Soit avec ton mari, ou avec ta femme, tes amis, ou avec tes frères, na muvula mbele Yesu. Ça c'est un exemple que je donne. Tenir ferme. Et là, la Bible nous dit encore tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a un problème encore là-bas. Pourquoi tenir ferme après avoir tout surmonté? C'est-à-dire, dans la guerre, un militaire, quand il termine la guerre, hawezi kutupa silaha yake. Amen. Il ne peut pas jeter son arme. Il ne peut pas abandonner. Non. Il doit garder ça, même s'il a gagné, même s'il est vainqueur, il doit garder son arme avec lui. Parce que la Bible au début nous a dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Donc, le diable est rusé. Et quelles sont les ruses du diable? Comment il manifeste ces ruses? Comment il travaille? Comment travaille le diable? Leo shetani anakuonekania muhali moya hivi. Kesho hatakutokelea muhali ingine. Kesho yake hatakuya muhali ingine. On l'appelle le serpent rusé, n'est-ce pas? Tunamwita c'est nyoka mkalamushi, n'est-ce pas ça? Je suis dans 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Je crois que tulijiuliza ni maarme kani tutavaa. Je pense que l'apôtre Paul ici, il nous énumère d'ailleurs en grande partie quelles sont les armes que nous devons avoir pour lutter contre les dominations. Je te dis, c'est vrai, on peut prier. On est ngia munyumba. Unaanza kuomba. Mungu wangu, unishindie, mampepo hii, mandemona, mambo fulani. C'est bien. C'est bien. Mais si tu n'as pas les éléments dont Paul a souligné ici, si tu n'as pas de ceinture, utaomba, tu ne sauras pas tenir contre les ruses du diable. Mungu akubariki sana. Il y a de ces chrétiens, comme anaanza kuomba, oui, utatapa. Ataomba même 2 heures du temps. Anaomba na sauti naenda. Analala chini, anaanza Mungu nikamune. Oui, c'est bien. Univinye, unitamfunye, unifanye vile na, c'est bien. Mais attention. Attention. Si tu n'as pas les armes, le rusé là, atakuwai. Amen. Le rusé là va t'avoir. La Bible dit les rusés. Ruse ni nini? Ni kitu kimoya kia
Quelqu'un qui se présente à toi comme s'il t'aime. Amen. Mais il a un objectif de te détruire. Ça, c'est une ruse. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mungu, unishindie, uniwezeshe. Mirifunda masomo. J'ai étudié. Voilà maintenant la délibée est là. Seigneur, Dieu, je n'ai pas été collé, tout ça, tout ça. Mon frère, tu vas prier. Mais s'il y a les dominations, amen. Amen. S'il y a des dominations dans ta vie, sur toi, et que tu n'as pas la vérité comme ceinture, mon frère, sache qu'il est massage sur une pique qui ne font rien. Tu vas prier, tous les voisins sauront que non, vraiment, ou frère, quand il a fait à 4h15, c'est très bien. Mais tu pries avec quelle arme? C'est avec quelle arme? Je remonte dans la Bible. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est allé à la montagne pour faire la prière de 40 jours. Que tout le monde sait. N'est-ce pas ça? Amen. Yesu anafika kumulima kule anaanza kuomba. En priant, en priant, en priant, en priant. Il a fini à prier. Suivez-moi très bien. Wakati anaisha, c'est ainsi que le diable vient. Et pourquoi est-il venu? Parce qu'il a trouvé une brèche par laquelle il pouvait bien tenter Jésus-Christ. Et c'est vrai, Jésus-Christ avait faim. Il avait tellement faim. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Alléluia. Le rusé, on l'appelle en d'autres termes le malin. En Afrique. Maintenant toi, si tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas, tu as faim? Transforme ces pierres en pain, de sorte que tu manges. C'est vrai, Jésus avait faim. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il s'est laissé maintenant emporter parce qu'il avait faim? Kuna ba Kristo bengine banangushaka masila yabo kufatana na hali ile anajikuta nayo. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, directement, tu abandonnes Dieu. Et ces chrétiens qui abandonnent Dieu, c'est ainsi que le diable les arrache de la volonté du Seigneur. Anebakuta, c'est fini pour lui. Que Dieu t'aide ushikible unasema. Mungu akubariki sana. Jésus, le Fils de Dieu, nous a montré et il nous a démontré comment faut-il tenir ferme. Malgré qu'il avait faim. Alléluia. Malgré qu'il avait faim. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'homme fort. Moi, je l'appelle le Tout-Puissant. Et en plus, je l'appelle le Dieu du possible. Nous étions chez nous. On a appelé maman qui est venue dans la conférence des mamans. Ah non, on a été bénis. Hein? Il y a des choses qui se sont faites là-bas. Il y a des grands miracles qui ont été visibles jusqu'à présent. J'ai un grand témoignage. Je crois que j'ai une semaine ici. Je vais vous relater ce qui s'est passé. Maman n'est pas venue là-bas, il vient pas. Maman est na masila. Je vous dis. Maman est na marme. Je vous dis. Go to my arme. Ou de tout l'hôpital à politique. Il y a soda c'est pampoulouchi. Non. Il y a quoi ni marme lourd. Tape ko béton. Inengia. Inabomo. Temioneja. Je suis très fier parce que Jésus, en Amangaria Satan, il lui dit ceci. L'homme
ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole. Alléluia. Ça, c'est la première arme. Il a résisté. Il a tenu ferme. Il est resté fidèle et loyal à son père. Le fait de mentir, le fait de couvrir quelque chose qui n'est pas correct, vous vous désarmez. Vous vous désarmez facilement. Et le diable a la facilité de trouver un refuge dans votre cœur en écalant bien. Et comme en écala, il s'installe et tu sais aussi comment couvrir. Parce que tu sauras toujours où chaque fois qu'on te pose la question sur la situation, tu ne fais que mentir. On a ma fleur, le diable qui s'est installé en toi. Jésus-Christ lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux te dire, il y a une seule arme la plus puissante. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Comme on est calapa, je te dis, tu es en train de il est c'est ma munition. Hein? Mon nom ma munition. Hein? Comme on avait pas arme, qu'on est chargeur. Moi, j'ai grandi dans un camp militaire. Hein? Heureusement que notre papa, à un moment là, il nous a fait sortir de ce camp. Le camp Kimbembe. Qui a déjà été là? Merci papa. Hein? Ce camp-là, quand vous passez sur la grande route, vous allez seulement voir la barrière. Mais vous n'allez pas voir les maisons qui sont à ce camp-là. Il y a des maisons en étage, il y a des très jolies maisons là-bas. Il y a tout là-bas. Et nous, on a grandi là-bas. À un certain moment, quand Dieu a appelé notre papa à son service, on est sorti de là parce que Kamatrubakia Kaningego ata soda. Je vous dis, parce que je connaissais tous les grades. Je connaissais même l'arme, je savais comment le dépiécer. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des recrues, nous, en tant que fils, parce que mon papa, lui, il fut enseignant, en tant que fils du camp, blanche et tout ça, on connaissait. Maintenant, il y a le chargeur. Dans ce chargeur-là, il y a des munitions. Il y a des massages. Hein? Voilà. Jésus-Christ a tenu ferme contre la ruse du diable. Puisqu'il était devant quelqu'un qui avait la parole. Il lui dit encore, si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Il dit, on ne peut pas jamais tenter Dieu. C'est ce que dit la Bible. Je te dis encore, Mangaribi Aleo, neno la Mungu ni silamu nene sana. Ataka ukiomba na kuonesha neno la Mungu kama iko ndani yako, uko na silaha ya ajabu. Parce que tu sauras tenir ferme. Tu sauras faire face au diable. Et là, c'était le diable en personne. Qui s'est approché de lui. Mais la Bible ici nous recommande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour lutter contre les dominations. Les dominations, c'est tout ce qui se décide en nous et qui maîtrise notre être. Domination. C'est une domination. Donc tu ne peux rien faire à part bilebi kumkichwayako bilebi bibaya. C'est une domination. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité. Comme ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Il y a beaucoup d'éléments que je ne vais pas tout développer maintenant. Mais il y a quelque chose que j'aimerais ce soir. Ushikie, juu yue namna gani utaomba. Mungu akubariki sana. Nani anapendaka kuomba weke mkono juu? Que Dieu te bénisse. Mais avant de prier, il faut ushikie neno la Mungu. Na neno la Mungu ikae ndani yako. Quelqu'un qui n'est pas bien préparé, quelqu'un qui n'a pas une arme, qui n'a pas la parole, c'est facile qu'on le manipule. C'est très facile. C'est très facile. J'aimerais ce soir que chacun de nous soit rempli de la parole d'abord. Que ce soir, que tu sois rempli de la parole. La parole de Dieu qui crée les choses.
De l'invisible au visible. C'est la parole qui a créé toutes choses. Et si tu as la parole, tu as Dieu. Et si tu as Dieu, tu as le trône de Dieu. Tu as le royaume de Dieu. Tu as l'armée céleste. Et si tu as l'armée céleste, c'est ainsi que tu sauras lutter et tenir ferme contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Je me rappelle une fois, j'étais encore aux études. Un ami à moi qui est en Afrique du Sud, il me parlait d'une chose à notre église. Je lui ai dit non, tu sais, tout ce que nous faisons provient du cœur. Il me dit non, Mungu anegala corona, c'est apana. Apana kusema Mungu anegala kuro. Mungu kama yuko kuro, utabionea ni nje si Mungu yuko kuro. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu est dans ton cœur, on ne peut pas savoir que Dieu est dans ton cœur parce qu'on ne peut pas ouvrir ton cœur pour voir si Dieu est là-dedans. Il faut que tu aies des œuvres dignes de ce Dieu qui est dans ton cœur. C'est ainsi qu'on va approuver que non, ce monsieur, il a Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce sont des choses physiques. Mwili tunaiona yo iko hapa. Damu inatokaka tunaona, unaenda kuma hospitalo bana kuperfuser, bana kutransfuser. Mais dans ce corps ici, il y a l'esprit. Amen. Il y a l'esprit. Parce que dans ce corps, s'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas l'âme. Ce corps ne peut pas fonctionner. Donc, il y a des choses invisibles qui font fonctionner les choses visibles. Au commencement, le Seigneur, notre Dieu, a créé la terre et le ciel. Il a dit ceci. Que la terre soit, juste par la parole. Ok? Il a dit que la lumière soit. Il a dit qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des oiseaux. Tout ce qu'il a dit, c'est réalisé. C'est un pouvoir. Que ce soir, j'aimerais que chacun de nous puisse avoir un pouvoir de la parole. Si tu veux ériger un mur contre ton ennemi, tu dois avoir la parole, parce que dans la parole, il y a le pouvoir. Si tu dois mener véritablement très bien le combat qui est devant toi, les armes spirituelles sont là. Tu es un chrétien. Est-ce que tu les as ou tu ne les as pas? Ou tu as déjà été dépouillé? Il y a des déserteurs dans l'armée. Ok? Tu es un militaire, tu as un grade. Après un moment à la guerre, on a Kimbia. On les appelle les déserteurs. Hein? On commence à te chercher. On te cherche. Ces déserteurs-là, parfois, quand on le cherche, c'est pour faire quoi? Le dégrader. Lui arracher tout ce qu'il a comme arme. Tout ce qu'il avait comme défense. Je ne veux pas que ce soir, parmi nous, qu'il y ait des chrétiens déserteurs. Non. Parce que quand on est chrétien déserteur, Léo, il y a beaucoup de choses telles que je dis que je vais énumérer. Que Dieu nous aide et que Dieu t'aide encore plus pour que tu comprennes qu'est-ce qu'il veut t'enseigner. Ici, ce n'est pas moi qui enseigne, c'est Dieu qui t'enseigne. Alléluia. Alléluia. Et nous y allons pole. Nous y allons pole. Quand j'ai parlé de la chair et le sang, les dominations, les autorités, les princes de ce monde dans le monde du ténèbre. Ah, ça c'est trop fort. Hein? Donc, tout ça, comprenez-moi très bien. Amen. Pour que quelqu'un fasse le mal, il faut qu'il y ait une force négative en lui, afin qu'il exerce
les fonctions de quelqu'un qui fait le mal, afin qu'il exerce ce qui est mauvais. Muna nguvu, muna domination, muna autorité moya ndani ya mutu, afin que cette personne arrive à faire le mal. Mais je pense que ce soir, cet enseignement nous est beaucoup intéressé et intéressant. Pourquoi? Parce que shi tuko ba Kristo. Na hii mafundisho Paulo aliyosema alikuwa anafundisha ba Kristo. Amen. Amen. Les riches du diable. Le diable se transforme. Parfois la Bible nous dit il se transforme en ange de lumière. Atakutokelea na masauti yenye kuenea. Il devient même un prophète. Anakutokelea masauti. J'ai une maman, je connais une maman chez nous à Lubumbashi. On priait avec elle il y a très longtemps. À un moment, elle a abandonné l'église. Elle est partie. En partant, Kumbe, ce sont des prophètes qu'elle avait rencontrés. Les prophètes qu'elle avait rencontrés, banamtosha mapenzi ya Mungu. À chaque fois chez elle, akukosaki prophète ata moya, à chaque fois installé. Pendant tout le temps qu'elle a quitté l'église, Béo pas mon prophétiser. Maman, donc toi tu ne vas vivre que de la prophétie. Laissez-moi vous dire ça, vous allez comprendre. Si tu as la parole, tu n'as pas besoin de la prophétie. Je te le dis. Prophétie qui coûte, c'est pour t'affinir. Mais si tu as la parole, tu as la prophétie en toi. Parce que tout est dans la Bible. Toute la prophétie est dans la Bible. Et toute la prophétie, Jésus-Christ l'avait faite depuis très longtemps. Personne, aucun autre prophète ne peut dépasser Jésus. La maman est restée. Une fois, je suis allé la rendre visite parce qu'il y avait une situation qu'on devait régler entre elle et son fils pour le problème de mariage qui malheureusement, elle nous dit, non écoutez, moi je respecte beaucoup les hommes de Dieu, les prophètes, comme elle dit, je dois suivre vrai. Je dis, pourquoi ça? J'ai compris que c'est ce qu'on appelle les ruses du diable. Le diable, il a la capacité de savoir ce que tu étais avant et ce que tu es. Et même ce que tu pourras être. Il va te le dire. Et parfois on a piqué na mikono. Mais si tu as la parole, c'est lui qui est ferme à l'assurance de la promesse de son Père. Jésus-Christ ne pouvait pas lâcher parce qu'il avait une mission que son Père lui avait donnée. Il était dans la promesse de son Père. C'est pourquoi il n'a pas abandonné. Il a dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas transformer cette pierre en pain. Mais j'ai toujours dit une chose, que le diable s'était trompé. Amen. Lorsqu'il est allé affronter Jésus-Christ, lui demandant de transformer la pierre en pain, oubliant que Jésus-Christ était le pain de vie. Alors qu'on est en train c'est-à-dire de Dieu, que l'on vient de te parler, il n'a qu'à effrayer. Mais seulement parce que tu as un état de faiblesse. Que ton état de faiblesse, c'est-à-dire que ton état de faiblesse ne te fasse pas perdre les armes spirituelles. Parce que je n'ai pas mangé, parce que je n'ai pas du boulot, parce que je n'ai pas été payé, parce que je n'ai pas réussi, parce que je ne suis pas marié. Non, 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 non. La Bible nous dit de tenir ferme. Et en plus, même après avoir surmonté, même lorsque la réalisation de ta promesse arrive, même wakati binafika, il faut tenir toujours ferme. Parce qu'il y a d'autres, après avoir les membres en Afrique, comme la plupart de nos petits frères, quand ils réussissent, avant les examens d'État, ni balombi ba jab.
balombi batatubu na mambo ya ile abayue. Anafika tu non, kama banafanya calcul de cabo, il faut se confesser. Ah, qu'est-ce que je fais? Il cherche qu'est-ce qu'il va confesser parce qu'il a besoin d'avoir son diplôme. Ah, je vois les papa, je viens me confesser. Ah, il y a un péché que j'ai oublié, papa, que Dieu me pardonne seulement. Là, il va confesser. Et dans cette confession, on se dépouille de ces saletés, de ces armes du diable. Parce que si le diable s'installe dans la personne, amen, il lui donne aussi les armes. Maintenant, quand on fait la confession, on est en train de se déshabiller. Amen. On enlève le carquois, on enlève l'habit du diable. Et quand on enlève ça, maintenant on reste pur. Et pendant qu'on reste pur, il faut qu'il y ait quelque chose à cette place-là. Maintenant, tu vas voir ces jeunes-là, ils confessent, ils terminent. Après, le résultat il suffit seulement qu'il ait les unités pour envoyer chez Vodacom et autres, il a son résultat. C'est fini. Il change. Directement, il devient païen. Atenda ma bar yote, atenda ma boîte yote, il va faire du n'importe quoi. Et quand il fait cela, dans sa tête, il dit ceci: j'ai eu le diplôme. Je voudrais dire une chose. Nous ne devons pas nous accrocher à ce que Dieu nous donne. Nous devons nous accrocher à celui qui donne ce que nous avons. J'ai rencontré une dame qui me dit: ah papa, moi je dois rentrer vite, mon fils là que j'ai eu. Accroche-toi à celui qui te l'a donné. Quand il cherche Dieu, Mungu anamtendea kile alikuwa anaomba. Maintenant anaanza kuabudu kile Mungu alimupa. Non. 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 C'est pourquoi j'ai parlé de nos jeunes frères, les nouveaux diplômés et les autres. Anaweza aïe aïe aïe. Ce jour-là quoi watamuyo. Il va faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il s'est dit que non, non, shibote kwa tuko na fura jumi naweza diplôme. Non, ce n'est pas ça. La parole. Il va se désarmer. Et facilement, le diable va encore occuper le cœur de cette personne-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous demande ce soir, que la parole vous domine. Alléluia. Que la parole de Dieu vous domine. Parce que si tu es dominé par la parole du Seigneur, hakuna ta neno ya nkambo yako iko na uwezo juu yako. Même si il y a des liens, même si il y a des malédictions qui viennent de vos aïeux, de grands-parents, mais au moins je te dis une chose. La Bible nous dit ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations. Mais quand on est bien revêtu des armes de Dieu, les armes spirituelles, je te dis, il est domination ya bankambo haina na uwezo ndani ya damu yako mjina la Yesu Kristo. Jésus-Christ est resté ferme. On nous rappelle, on nous parle d'être ferme. Si nous allons dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens plutôt, chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Je vais lire. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Amen. Amen. Vous voyez la fermeté dont on parle ici, parce que Bamingi Banekalaka faible.
Que la faiblesse ne te domine pas. Si la parole est en toi, tu ne peux pas vraiment abandonner l'œuvre de Dieu parce que jana barukuna bukari kwa nkambo yako. Il y a des gens qui ont déjà abandonné Dieu à cause de Bukari, non? Jésus-Christ, vraiment, je ne peux pas dire assez un grand prophète. En Afrique, devant la foule, comme d'habitude, il prêchait, il enseignait. Quelqu'un l'a vu, il lui dit ceci: Seigneur, j'aimerais te suivre. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Il lui a dit ceci: les renards ont des tanières, n'est-ce pas ça? Les oiseaux ont des nids. Moi, le Fils de Dieu, j'ai ni où mettre ma tête. Pourquoi tu veux me suivre? Jésus-Christ avait vu l'intérêt qu'avait cette personne-là. Ce n'était pas de suivre Jésus. C'était un bien matériel. Jésus-Christ a guéri quelqu'un. Oh, j'aimerais te dire, non, vas-y, toi tu ne peux pas me suivre. Il savait. Mais au moins, il y a des gens que Jésus-Christ a appelés. Vous savez que tous ces 12 disciples-là, il les avait appelés sans leur faire des miracles. Aucun. Il a trouvé Matthieu qui était assis au poste de péage. Il l'a appelé: suis-moi. Quelle grâce. Il a abandonné tout ce qu'il avait. Il a suivi Jésus. Hakuna mdiza alimufanshiaka, oh Jésus hapo nanita unaona niko nasikia mbe mkulu nitunze njoo nikufuate. Non. Bamingi ba Kristo beko na mtafuta Mungu en s'attachant seulement au bien qui leur est comment je veux dire, ma intérêt à vos privés. Non. Quand on cherche Dieu, wakati yote tafuta paka Mungu ule. Hata nakupatia tafuta paka Mungu ule. Je me rappelle d'un roi, un roi très puissant, très fort. Le roi Salomon, que vous connaissez très bien et vous connaissez l'histoire. Il était le fils de David. Après que le roi David est décédé, Salomon est passé comme roi. Il priait. Un jour, Dieu lui a demandé: prie-moi ce que tu veux que je te donne. Qu'est-ce qu'il avait demandé? Juste la sagesse, hein? N'est-ce pas? Alors, Dieu lui a donné la sagesse jusqu'à tel point qu'il lui a dit: bon, parce que tu m'as demandé seulement la sagesse, je vais te donner la richesse, tu seras ceci, cela, tout ça. Dieu le lui a donné. Mais en fin de compte, toujours Salomon, il a écrit, il a dit: tout est ni richesse Mungu alimpatia. Pourquoi a-t-il dit que tout est vanité? Il a compris qu'il y a la source intarissable, c'est Dieu. Accroche-toi à Dieu parce que c'est lui qui donne. Ce qui est vanité reste vanité. Dieu n'est jamais vanité. Dieu existe depuis longtemps, aujourd'hui et demain il sera Dieu. Accroche-toi à Dieu. C'est celui qui renouvelle ce qui manque. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu. Et s'il te donne ce qui te manque, accroche-toi toujours à Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église. Anakuya naomba Mungu anamtendea. Anaacha kanisa nenda anapotea. Chikani goneshi. L'église aina kanyumba kabafumu. Ile wiyue. Amen. Amen. À l'église ici, ce n'est pas une maison de devins. C'est l'église de Dieu. Tu dois être présent à tout moment. Même si tu as des milliards, même si tu gagnes quoi, même si tu gagnes tout le monde entier, mais viens au temple du Seigneur. C'est ce qu'était Salomon.
Oh, moi je suis seulement allé chercher la bénédiction. Oh. Bénédiction. Niyako. Niyako. C'est pas à toi. Il y a quelque part là où ça vient. Si c'était à toi, tu devais en avoir, non? Mais pourquoi tu n'en as pas? Tu étais dans les dominations, dans les princes de ce monde, dans les princes du ténèbre. Et si Dieu te donne, tu abandonnes Dieu. Tu te dis que non parce que j'ai étudié. Mon frère, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas allé au banc de l'école. Nous le savons très bien. Mais il y a des docteurs qui l'appelaient maître. Pourquoi il l'appelait maître? Pourquoi il l'appelait maître? Et d'ailleurs, s'il l'appelait maître, je pense que c'était même avant que Jésus ne soit crucifié. Parce que la Bible nous dit que Jésus a été crucifié à 33 ans. Donc il était encore petit par rapport à ce papa-là qui était bien barbu avec des barbes blanches. Qui venait à ses côtés, il lui disait maître, Mwalimu, Rabbi. Oh, Jésus-Christ a enseigné même le problème de mariage. Il a enseigné. Je me disais aujourd'hui, comment Yesu aliowaka. Ah, papa, kama ni mambo. Wewe. Ule Mungu eko terrible ule bwana ule. Il savait. Kama aliowaka shiwazie kama walimpigaka misumari. Amen. Munayajua nini? Madame atatokea. Oh, mon chéri Jésus, laisse ces histoires-là. Tu vas mourir, tu vas me laisser ici seul. Regarde comment on est en train déjà de te traquer. Regarde le message que j'ai entendu. Abandonne. Et peut-être Jésus, parce qu'il devait se marier, il devait prouver l'amour à sa femme. Bon, ok. Je te comprends. Je laisse, j'abandonne. Léo Kamoko na omba we. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelait maître. Bible inasema na kumbingu baba tenda huko tenda palwaki. L'autre là qu'on appelait le docteur de la loi, Nicodème, qui s'est approché de Jésus. Il lui dit, maître, je vois que tout ce que tu dis là vraiment prouve que tu es le Fils de Dieu. Il a été convaincu. Mais il lui demande encore, comment je peux faire, comment pourrais-je faire pour hériter le royaume des cieux? C'est une question. Amen. Amen. Jésus lui répond, en lui répondant, lui en tant que docteur, il n'a même pas compris. Na konesha akili yako haina ile itakupatia utajiri. La richesse vient de Dieu, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le poste, la promotion que tu cherches, tout ce que tu veux, c'est Dieu qui peut te le donner. Et si Dieu te le donne, accroche-toi à celui qui donne. Beaucoup de gens, c'est des armes. Unapokea, unapata, unenda. Unapata pa kele barikupa nama. C'est comme d'autres. Je me rappelle à l'époque de Mouzé. À l'époque de Mouzé, il y a des gens qui s'étaient fait enrôler comme état militaire à cause du salaire de 100 $. Pas 100 $ à cette époque-là, papa, c'était pas la blague. Hein? C'était à peine que tout le monde a toqué les Vimba. Qui connaît les Vimba? Oui. Il faut quand même manifester. Il y a une période de répétition. Israël n'a pas répété ma période. Jusqu'à ce que les Vimba, moi j'en avais consommé. Il est bukari ya kura bushiku, munajima moto, juu mshone couleur, mutakuwa dans des goûts, on mange, c'est fini, on termine, on sort, c'est fini. Bwana Mungu akubariki sana. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Quand bien même que on a combat na vita, quand bien même que Dieu te guérit, reste ferme et inébranlable. Et comment vas-tu rester ferme? Donc tu dois avoir la parole du Seigneur en toi, qui doit être une arme efficace contre toutes les ruses du diable.
Toi, quand on te pose la question à la maison, tu n'as aucune phrase, même un verset de la Bible, tu ne connais rien. Peut-être que tu connais seulement « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est bien. On a eu à Binasemanine. Amen. Amen. Ce séminaire qui commence aujourd'hui, par la puissance de notre Dieu, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, que chacun de nous, en terminant ce séminaire, qu'il soit revêtu. Qu'il soit revêtu. Tu sais, quelqu'un qui est revêtu, à chaque fois qu'il est armé, kama ata nengia munyumba, bamwishi banaiwaka, hapa nekaka soda ngana masashi, abata kuyaka hapo. Vous me comprenez? Banaiwaka, ah oui, celui-là non, eko terrible oule, shipime. C'est pourquoi j'aimerais que Mungu afanye neema yake. Je demande encore plus au Seigneur, afin qu'il fasse sa grâce à toute personne ici. Le jour que nous allons terminer cette semaine de séminaire, que chacun de nous ait des armes spirituelles. Qu'il ait des armes de Dieu. Les armes, ce n'est pas que la police de Lualaba, non, ces armes-là, j'ai parlé, c'est dans le monde du ténèbre. Dans le monde du ténèbre existe, c'est pourquoi que Dieu te bénisse. Ni nani anapenda mahubiri ya leo? Ni nani anafurahi nayo? Alléluia. Alléluia. Ce soir, si tu n'avais même pas une munition, tapenda tuingie mu maombi. Na maombi utafanya leo tu, magharibi ya leo. Ni ushitoke asema mimi nitachunga mpaka fin. Peut-être aujourd'hui, unaweza kupatia maarme yako yote. Parce que tu ne connais pas la grandeur du combat qui est chez toi là-bas. Si je dis que nous devons être spirituels, c'est-à-dire Mungu analetaka na sila ingine, tu auras les yeux spirituels. Tu sais voir. Tu auras les oreilles spirituelles. Tu sais entendre. Même quand tu dors, il viendra te dire, mon fils, regarde. Regarde. Regarde comment je suis en train de te sauver. Regarde. Fais ça, fais ça. Il va te le dire. Tu ne vas plus dormir à la merci de tous ceux qui sont dans le ténèbre. Non. Tu ne peux plus être encore un terrain. Et comme pour le moment nous avons des motos, mais les sorciers aussi dans leur monde ils ont des motos, c'est sur toi qu'on démarre leur moto. Ils en vont. Non. 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 Si quelque chose se faisait ce soir, les choses doivent changer. Dans le nom de Jésus-Christ. Les choses doivent changer dans le nom de Jésus. Il ne t'a pas créé pour que tu sois à la merci de ces gens-là. Pour que tu sois à la merci de ce monde du ténèbre. Non, 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 non. Tu as été créé à l'image de Dieu. Jésus-Christ, ou plutôt Dieu, quand il a créé l'homme à son image, je veux vous dire une chose. Tenez-vous debout. Le message que je suis en train de parler, pendant que je parle, tu es dans l'intercession. Tu as dit ceci: créons l'homme à notre image. C'est quoi l'image de Dieu? Est-ce que là où tu es vraiment, tu as l'image de Dieu? Pourquoi a-t-il dit notre image? Dieu est esprit, il est parole. Si tu veux être à l'image de Dieu, tu dois avoir la parole. Tu dois avoir l'esprit de Dieu. C'est ainsi que tu seras l'homme. La Bible nous dit, celui qui n'a pas l'esprit est un homme animal. Dieu n'a pas envoyé l'esprit aux animaux, mais il a envoyé l'esprit aux gens qu'il a créés à son image.
Alléluia. Alléluia. Funga macho yako. Nous allons faire une prière. La prière des prières que nous devons faire. Nous sommes tous chrétiens. Ou que s'il n'y a pas d'autres qui ne sont pas chrétiens ce soir, il est temps qu'ils se convertissent. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Nous voyons avec nos yeux physiques, nous voyons que les choses du monde sont tellement jolies, mais alors que ce ne sont que des choses pourrissables. Ce sont des choses qui puent, qui n'ont pas de sens. Mais ce que je veux, ce soir, si tu ne connais pas Dieu, que tu reconnaisses qu'il y a un Créateur, qu'il y a un Sauveur. Et dans cette parole, ce soir, que tu reçoives le salut et que tu reçoives les armes afin que tu puisses tenir ferme contre les ruses du diable. Nous allons faire une prière de confession. Ton cœur est témoin de ce qui est, qui est en toi. Chez moi, j'ai un séminaire dont j'ai parlé sur la restauration intérieure. Pourquoi nous avions souligné ce point? Parce que c'est à l'intérieur qu'il y a des problèmes. C'est à l'intérieur qu'il se cache beaucoup de choses. C'est à l'intérieur où, quand il y a l'abondance, la bouche parle. J'aimerais que ce soir, tu puisses t'humilier devant Dieu et te confesser. Je ne connais pas le péché que tu as. Mais néanmoins, si tu désires à ce que ce soir tu sortes avec une arme de Dieu, une arme efficace, tu dois d'abord te dépouiller. Tu dois d'abord te confesser. Tu dois demander pardon au Seigneur. Prions tous ensemble. Prions, prions. Alléluia. Alléluia. Mufalme Mungu mkubwa, miséricordieux, Dieu puissant, nous sommes devant ta face, Seigneur Dieu. Nous t'invoquons ce soir. Nous demandons ton pardon, Père, car nous nous sommes éloignés de ta volonté. Nous avions ignoré, mon Dieu, mon roi. Nous avons ignoré ta voix, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et voilà, nous nous étions dépouillés de nos armes spirituelles. Et le diable nous a accablés. Père Dieu de gloire, neema ni yako. Wewe ulikuwa kumbingu unashuka hapa duniani, ukaitika kubeba dhambi zetu zote. Ndio kwa maana Bwana, tunakuomba utusamehe, utusamehe, utusamehe. Samea taifa yako. Magharibi ya leo, wewe njoo kuwa kututawala. Magharibi ya leo, wewe njoo kuwa kututawala Bwana. Mfalme Mungu wa neema, tunajua ya kama kwa neno tu shetani ulimshinda. Kwa neno tu shetani alikimbia Bwana. Yesu Kristo, tunataka magharibi ya leo utusamehe ili neno lako ikae ndani yetu. Utusamehe Mfalme, Mungu wa huruma na mapendo, Mungu mkubwa, mshindaji wa washindaji, Bwana mwenye salama, mwenye utukufu. Huruma wako ionekane kwangu, huruma yako ionekane kwetu Bwana. Tunashuka mbele yako, tunapiga goti yetu mbele yako, ili wewe Mungu tusamehe kama unetusamea Baba. Haleluya. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours dit que nous avons un Dieu qui n'a pas de kilomètres, qui n'a pas de distance. C'est pourquoi je te dis, si tu as la parole c'est Dieu. Et Dieu, c'est celui qu'on appelle l'omniprésent, l'omnipotent. À tout endroit, la parole de Dieu peut arriver et peut donner la délivrance. La parole de Dieu peut arriver, peut sauver une vie. La parole de Dieu peut arriver, peut donner le salut.
Je sais que tu as eu à regarder en ton intérieur. Tu as eu à voir ce qui t'a accablé. Les armes du diable qui t'ont accablé. Les armes qui t'ont accablé. Et ces armes qui t'ont accablé, tu as été chrétien. Tu es un chrétien. Mais à chaque fois, tu tombes. À chaque fois, le diable t'arrache la grâce de Dieu parce que tu le laisses entrer à cause de ta faiblesse. Bien-aimé, il y a un seul Dieu. Le seul qui mérite la louange, la gloire et l'adoration. Auprès de qui nous devons recevoir notre pardon. Je te dis, dans ce monde, les gens peuvent vous dire je vous pardonne, mais ils vous mentent. Il n'y a que Dieu qui peut accepter ton pardon définitivement et te restaurer dans son temple, dans son royaume. Tu t'es égaré de la voie du Seigneur. Ce soir, je sais que tu as confessé, mais il y a une faiblesse à chaque fois qui donne l'occasion au diable. Cette faiblesse-là, nous allons l'attaquer. Jésus-Christ est resté faible. Dans 1 Corinthiens, la Bible me dit, bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Résistez au diable. Comment tu n'arrives pas à résister? Pourquoi tu n'arrives pas à résister? Si tu ne résistes pas, tu n'as pas les armes. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu a touché jusqu'à ce que la parole de Dieu a touché un frère, une soeur qui s'appelle la joie Karoti. Je le dis encore, le Dieu créateur, que le Dieu créateur lui donne le véritable salut dans sa vie. Que le Dieu créateur restaure son cœur. Que le Dieu créateur restaure l'intérieur. Le problème vient de l'intérieur. Que notre Dieu restaure l'intérieur, sœur Karoti. Il y a un Dieu vivant. Bien-aimés, je vous demande ensemble de prier d'abord pour la sœur. Parce que la parole de Dieu n'a pas de limites. La parole de Dieu n'a pas de frontières. Si bien qu'aujourd'hui nous prêchons ici au Congo. Mais néanmoins je sais, par la parole du Seigneur, nous pouvons aller prêcher même au Brésil. Même à tous ces gens qui sont encore dans la forêt amazonienne. Parce que la parole de Dieu est livre. Nous allons soumettre notre sœur dans la prière. Que Dieu la restaure. Prions d'abord ensemble pour cette grâce que Dieu vient de faire pour notre soeur. Prions. Mungu wa neema, mfalme, munganga, Mungu mkubwa, jina lako inakuwa juu ya majina lote. Mwokozi, wewe unajua kuokoa manafsi zote unayopenda. Je sais qu'un jour, Seigneur, quand tu étais à la croix, tu étais en train d'accomplir la mission du Père. Quand tu étais à la croix, tu as dit que tout est accompli. Et quand tu es allé dans les tombeaux, tu es allé encore au Dieu mon roi. Sortir tous ceux qui étaient dans la crime. Tu les as sortis pour la clé de la liberté, la clé du salut, la clé de la vie éternelle, Seigneur Dieu. C'est pourquoi j'ai prié ma soeur, mon Dieu mon roi, que tu restaures son intérieur. À chaque fois qu'elle se présente à toi, qu'elle soit digne et pure, qu'elle soit présente plus tard, tu sauras lui donner les armes spirituelles. Que tes armes, mon Dieu, mon roi, soient son partage et qu'elle vive ta pureté. Alléluia. Asante Bwana. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant attaquer nos faiblesses. Tu connais la faiblesse? Unajua pale unaangukiaka. Unajua pale unamsabwaka Mungu, unajua. Maombi utafanya ndugu yangu. Ne fais pas comme si on attend ça inataka kuenea shi kwenda. Wewe ndio uliumba ça. Qui est-ce qui a aidé notre Dieu à créer l'heure ou à créer le jour et la nuit? Personne n'a le pouvoir si ce n'est que Dieu. Mais s'il y a un Dieu qui a le pouvoir parmi nous, je te prie bien-aimé, maombi utaomba Mungu akutoshe mu faiblesse pour que tu puisses être ferme, inébranlable, pour que tu restes la personne qui résiste
contre les ruses du diable. Prions ensemble. Prions. Alléluia. Éternel Dieu. Tunakaribia mbele ya uso wako. Mwili ni dhaifu Bwana. Mwili ni dhaifu kweli. Na mwili inatawaliwa na nguvu ya mashetani. Lakini Bwana, mimi nashuka uko mwenye uwezo. Tu sauras me donner la force, Père. Tu sauras nous donner la force. Tu sauras nous donner la foi. Tu sauras de résister au péché, de résister au péché. Seigneur, je te prie, éternel. Milietu ni mili sami. Inakuwa na usafi. Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Tunakwenda Mungu mwenye kuwa na uwezo. Seigneur, nous voulons le Seigneur. Alléluia. 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 Umulilie Mungu. Ile la c'est une. Alléluia. Ferme cette porte ce soir. Alléluia. Ferme cette porte ce soir. Alléluia. 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 Éternel Dieu de grâce, miséricordieux, nous venons devant toi, Seigneur Dieu. Nous avons nos péchés à nous qui créent la faiblesse. Et cela donne la porte pour faire ton diable. Et cela donne au diable de s'installer parmi nous. Et dans notre vie, Seigneur, je te demande, Dieu, roi, la confiance. Viens maintenant, Seigneur. Viens nous donner la force de résister. Vous savez, quand nous parlons de la faiblesse, c'est une qualité que le diable utilise pour créer une brèche et entrer. Alors si tu pries avec faiblesse, tu ne sauras pas. Il faut attaquer. Il faut prier. De sorte que cette faiblesse ne soit pas dans ta vie. Parce que la faiblesse est une porte. Jésus-Christ n'était pas faible. Il était faible, inébranlable. Kama tuko nafukuza mapepo. Faiblesse ni mampepo inetutawalaka. Les démons, ce sont je peux dire, quand ils sont dans le corps de quelqu'un, ni service ya protokoli ya shetani. Faiblesse inaweza kuwa service ya protokoli ya diable. Ile service iko na occasionner shetani kuingia kuikala. Kile mimi napenda magharibi leo. C'est que ce soir ni ile mulango ifungwe. Ile faiblesse kama inapotea ni mulango ya shetani inafungwa. Le service du protocole du diable. Si le service du protocole n'est plus en toi, maintenant en ce moment-là, il y a celui qui est saint, le saint de saint, qui viendra te dominer avec les armes spirituelles. J'aimerais savoir une chose. Si parmi nous, on a dit qu'il y a comme il est état de faiblesse, tu te sens dans cet état de faiblesse. Tu as la difficulté de résister. Tu vas mettre ta main en l'air. Je veux voir ça. Alléluia. 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 Tumishipende kufanya. Mebile mimi nataka kufanya ni unashinda kubifanya. C'est l'emprise. Si ce soir tu te décides, il utilisait la portion de la foi qui était dans ces gens qui cherchaient la guérison. Kama uko hapa, décide de toi pour que cette faiblesse ne revienne plus.
Et tu verras, Dieu maintenant viendra t'aider afin que cette faiblesse ne revienne plus jamais. Sois dans la prière concentrée. Donnez-nous un cantique de méditation. Je vais prier. Niwe karibu nawe wangu hata katika tabu. Niwe karibu, oh niwe karibu nawe Mungu wangu hata katika tabu. Niwe karibu, uwimbo wangu Bwana, niwe karibu nawe, uwimbo wangu Bwana, niwe karibu nawe Mungu wangu, oh uwimbo wangu Bwana, karibu nawe, oh uwimbo wangu neema yako tu Bwana Yesu Kristo, vunja kamba zote za giza mu maisha ya mtoto yako Bwana Yesu. Kulomba Bwana, kuya mtawale sasa, kuya mtawale, kuya mtawale Bwana niwe, Bwana niwe karibu, kuya mtawale Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe nawe, Bwana niwe, Bwana niwe, pata puissance Seigneur Dieu. Bila kuita Mungu Bwana niwe, Bwana niwe, uvike silaha yako, uvike silaha yako. Shetani akimbilie mbali kwa maisha yako, jina la Yesu. Mateso Bwana niwe karibu, hurumani yako Bwana niwe, Bwana niwe. Pour moi, tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé car tu es. Je n'ai que toi. 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 Et je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet des monts ce dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée